L'investissement immobilier, ce n'est pas pour moi. C'est beaucoup trop long à mettre en place et c'est trop chronophage. Il faut chercher un bien, le visiter, faire des travaux et trouver des locataires. Je n'ai pas le temps de faire tout cela. Ce sont des réponses que j'entends souvent quand je demande aux gens pourquoi ils n'investissent pas dans l'immobilier. Finalement, cet investissement est-il uniquement réservé aux personnes qui acceptent de passer tout leur temps libre sur leur projet immobilier? Pas du tout. Dans cette vidéo, je t'explique comment j'investis dans l'immobilier en ayant un maximum de temps pour moi, mais tout en ayant de grosses rentabilités. Salut, je m'appelle Anthony Aurin, je suis investisseur dans l'immobilier et j'accompagne des personnes à investir dans des biens rentables. Il y a quelques semaines, j'ai échangé avec un ami d'école d'ingénieur qui me disait « Je n'investis pas dans l'immobilier, ça prend trop de temps. Je préfère investir en bourse et dans les crypto-monnaies. » Alors certes, le temps passé n'est pas le même, mais les bénéfices n'ont rien à voir non plus. Ce que j'aime particulièrement avec l'immobilier, c'est que l'on peut investir avec de l'argent qui n'est pas à nous. En effet, la banque va nous prêter de l'argent et ce sont nos locataires qui rembourseront le prêt bancaire. L'immobilier est un des rares investissements pour lesquels la banque accepte de prêter de l'argent, alors autant en profiter. Et comme sur mes premières opérations, je n'ai mis aucun apport, mon épargne disponible est toujours à la banque et je peux même me permettre de l'investir un petit peu sur les marchés financiers. Alors comment faire en sorte que l'immobilier ne soit pas trop chronophage? Bien souvent, les gens ne pensent pas à déléguer car ils imaginent que c'est beaucoup trop coûteux et donc que ça aboutira à une rentabilité médiocre. Pourtant, sur toutes mes opérations jusqu'ici, j'ai fait en sorte de déléguer un maximum de choses pour garder du temps pour moi et j'ai toujours réussi à avoir un cash flow important. Pour rappel, le cash flow est ce qu'il reste dans votre poche une fois que vous avez perçu votre loyer, moins les charges, moins la mensualité bancaire. Comment je m'y prends? Première chose que je fais, déléguer la recherche du bien. Je prends contact avec plusieurs chasseurs immobiliers et j'échange avec les personnes de mon réseau pour les mettre au courant de mon nouveau projet d'investissement. C'est ce que j'ai fait sur ma première opération, j'ai délégué la recherche à un chasseur immobilier. Ce dernier a touché une commission de 10 000 €. Mais ce que j'ai préféré retenir, c'est qu'il m'a donné accès à un projet avec une rentabilité supérieure à 10% et un cash flow de 600 € par mois. Au final, sans cette personne, je n'aurais pas eu accès à ce projet. Deuxième chose que je fais, déléguer le suivi des travaux. Je délègue cette tâche à un rénovateur clé en main ou à un maître d'œuvre. Ce qu'il faut regarder, c'est si malgré la marge prise par ce dernier, la rentabilité reste intéressante. Je reprends systématiquement les chiffres du devis donnés par le rénovateur clé en main pour m'assurer que le cash flow sera positif. En revanche, s'il y a bien une chose que je ne délègue pas, c'est la gestion du bien. Pour la simple et bonne raison que cela diminuerait beaucoup trop ma rentabilité. Et si l'on s'organise un minimum, cela ne prend pas trop de temps. Lorsque l'on fait gérer son bien par une agence de location, il y a une commission fixe plus un coût supplémentaire à chaque changement de locataire. Dans le cadre d'une colocation où le turnover peut être plus important, cela peut s'avérer très coûteux. Personnellement, j'utilise un logiciel de gestion locative qui s'appelle BuyFacile. Cela me coûte beaucoup moins cher et il me facilite grandement la vie dans la gestion de ma colocation. Il me permet entre autres de générer des baux de location et de les faire signer électroniquement à mes locataires, d'envoyer également mes quittances de loyer automatiquement et de faire des états des lieux, etc. En description de cette vidéo, je vous partage mon lien qui vous donnera accès à une réduction de 25 € sur votre abonnement pour ce logiciel. Lorsque j'ai mis mon bien pour la toute première fois en location, j'ai fait en sorte d'organiser les visites sur une seule et même journée. Et à la fin, mes 5 chambres étaient louées. En cas de départ d'un locataire, lorsque je reçois son préavis, je publie mon annonce, je fais une sélection des candidats et je délègue les visites aux colocataires déjà en place. Ensuite, je fais en sorte d'organiser l'état des lieux de sortie et d'entrée le même jour pour me déplacer une seule fois. Grâce à toutes ces méthodes, je garde un maximum de temps pour moi tout en ayant des rentrées d'argent importantes qui arrivent dans ma poche. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, j'ouvre 3 places pour un échange avec moi pour répondre
à vos questions et vous aider à avancer dans votre projet. Envoie action en commentaire pour réserver ta place. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. C'était un plaisir comme d'habitude de vous retrouver chaque semaine. Que le cash flow soit avec toi, c'était Anthony Aurin de How Invest.